Son Excellence, Monsieur le Président de la République française. Excellence, Monsieur le Président, le district autonome d'Abidjan vous souhaite l'Akwaba. Entendez, Excellence, bienvenue. Pour définir ce moment de bonheur, avec votre permission, je paraphraserai un parolier ivoirien, je cite, « Ce jour défini comme la marche de l'éléphant et du coq main dans la main, dans un ciel de liberté, d'égalité, de fraternité, sur cette terre promise à l'humanité. » Fin de citation. Et le sceau de cette fraternité sera à l'image et au message que les membres de la notabilité livreront, représentés par le chef Gangan Akadje Nicodème, chef du village d'Anoumabo, que nous invitons pour la cérémonie de libation sous vos applaudissements. Nous avons le gouvernement aussi à Kwale, le maintenant que c'est moi si salé, le gardien de l'é et membre un ken du pion le con, le bras le boréen, Sakueo, Atéali, président Macron, et ma le John Segoto, et membre Kasego Badia, avec on a installé au beau le pigeon sans faire ha au moment. Et membre ma, wali le jumeau le con, on va s'en faire un moment. Le gars qui en ma, le Tessali la sang watara non ageba djenge le ken mon si est une mende donc le premier ministre a dit Amadou Gon salé au bak djenge le pigeon prato ok c'est au document ya bel ko même le ba ya document le ken qui c'est mon on non qui on était comme le comme tout yon tout salé vita yo qui on ma ki le mais le non on yomba on qui ça il côté tel con au penche quoi les romains au péa po au casse même près du cas c'est goto n'était au nesi moloro il quoi les mais au casse le qui c'est goto au péa po au penche quoi les au qui c'est goto les abroki frasson ne mon au penche quoi les balo était on a mekin au no au dimolo le mon nesi lo mais il quoi les mais à poiro mais a été comme romain même les gens abroki au sajuoma mi vraiment quand le coup belle oui mi allé en caisse le tété mais perdu au cani on ne si mon loin mais au caisse au brin au liguement et mi brin disement OK on en maintenant on les non le mangi au caisse il quoi les au cas le que ça coûte les abrochi goto mon mi brin aller en que monstre comme le tout lui qui est ça les bas lo est montré comme le tout lo est beau le cas comme le goto mon Jésus-Christ romain amen. Amen. Pour son allocution de bienvenue, suivie de la remise des symboles du district autonome d'Abidjan,
nous accueillons Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, sous vos applaudissements. Excellence, Monsieur le Président de la République française, Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le préfet d'Abidjan, préfet des régions, distingués membres de la délégation française, honorables députés, Mesdames et Messieurs les maires, honorables chefs traditionnels, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, votre présence en terre ivoirienne en cette fin d'année où convergent plusieurs voix, plusieurs vœux et plusieurs espérances sous tous les cieux à travers le monde, nous sommes remplis de reconnaissance parce que nous mesurons avec beaucoup de sérénité le poids du sacrifice que vous avez dû consentir dans un contexte où votre calendrier est si exigeant. Nous vous en sommes particulièrement reconnaissants car, ce faisant, vous avez tenu à marquer la particularité des relations séculaires entre votre beau pays et la Côte d'Ivoire et surtout entre vous et notre président, son Excellence le Président Alassane Ouattara. C'est pourquoi, heureux de vous recevoir en terre ivoirienne, nous voulons vous exprimer à la manière traditionnelle notre bienvenue. Et à cet effet, je vais prier avec beaucoup de respect tous nos chefs traditionnels et tous nos invités de bien vouloir s'élever et d'accepter que je sois un chef d'orchestre. Et vous allez répéter après moi ce que je vais dire. Kwaba. 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 Oh. Monsieur le Président, soyez le bienvenu en Abidjan. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Excellent Monsieur le Président de la République, la salle où nous nous trouvons ce matin porte le nom illustre du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne. Cette salle est la plus grande dans cette œuvre architecturale conçue par l'architecte français Chaumette Henry. Œuvre qui fut inaugurée en 1956, à une époque où le président Félix Houphouët-Boigny était le premier maire de la ville d'Abidjan. Il y a donc un lien historique et affectif entre cette salle et la France, entre cette salle et les Français. Excellent Monsieur le Président, vous avez privilège à gérer un pays très grand, parmi les plus grands. En effet, avec plus de 559 km² pour plus de 68 millions d'habitants, la France est dans le peloton des 5 plus grandes puissances économiques, scientifiques, militaires, diplomatiques, culturelles, touristiques et j'en passe. Un très grand pays qu'on peut applaudir. En plusieurs domaines, la France est en tête de file du groupe de la garde avancée de notre planète. Votre pays, Excellence, Monsieur le Président, sert de locomotive dans le concert des nations, eu égard à la qualité de ses hommes et de ses femmes, à ses capacités scientifiques et technologiques, à sa culture, à son niveau de conscience des réalités du monde, à la synthèse réussie depuis le siècle des Lumières, des générations où seul le potentiel d'idées et d'action au profit des hommes et des femmes de toutes générations compte. Votre beau pays, Monsieur le Président, est la synthèse de l'anticipation des valeurs archétypes et de toutes les initiatives qui protègent l'homme contre
les autres hommes, qui protège l'homme comme la prédominance de la matière sur l'esprit. Quand on lit bien l'histoire de la France, c'est le pays où Dieu a manifesté plusieurs fois et de façon éclatante sa présence à travers l'histoire de cette grande nation et celle des hommes et des femmes qui la composent. Souvent de fois dans l'histoire, Dieu a parlé à l'humanité à travers l'histoire de la France et l'histoire des Français. Ce destin particulier de votre pays anoblit vos responsabilités, qui ne sont plus seulement pour gérer une France, mais pour gérer plusieurs Frances à travers le monde. C'est ce pays extraordinaire et ancré dans une culture humaniste que vous avez l'honneur de diriger avec une détermination qui évoque une fine proximité entretenue depuis des lustres avec la réalité du quotidien de vos compatriotes. Excellences, Monsieur le Président de la République, joyeux anniversaire. On peut applaudir le Président. Nous pouvons nous lever pour lui dire joyeux anniversaire. Merci, merci. Bravo, bravo, bravo à la foule. Le 21 décembre, Monsieur le Président, je n'aurai pas le temps de déployer ce que recouvre la date du 21 décembre. Mais pour ceux qui savent, c'est une date particulière dans le calendrier de l'année. C'est extraordinaire et vous venez en Côte d'Ivoire le 21 décembre. Je ne sais pas si mes frères ivoiriens mesurent le sacrifice que consent le président Macron d'être avec nous le 21 décembre, jour de son anniversaire. On applaudit encore le président Macron. Excellent Monsieur le Président, après de brillantes études à la prestigieuse École nationale d'administration, l'un des creusets de la formation de l'élite française, votre parcours professionnel vous ouvre les portes de la France dans la profondeur de ses réalités chiffrées. Le chiffre, voici votre force, le chiffre. Symbole de la vie quotidienne, de la France passée, de la France d'aujourd'hui et de la France de demain, le chiffre. À votre accession à la magistrature suprême de votre pays, vous avez arpenté monts et vaux. Nous le suivons de très près, Monsieur le Président. Ici, nous regardons tous les journaux télévisés français. Vous avez arpenté monts et vaux en bravant la pluie, le soleil et surtout en acceptant d'aller à la rencontre de vos compatriotes sans jamais vous soustraire à leur présence et à leur envie de vous parler. Vous avez eu la patience et l'humilité de les écouter et de privilégier la pédagogie, le dialogue franc dans le respect de leur dignité. On peut applaudir le président Macron. En outre, nous avons remarqué votre passion pour la France. Vous êtes un passionné de la France, Monsieur le Président, que vous voulez encore plus grande. Et vous avez une passion pour les Français, dont vous cherchez avec obstination la stabilité sociale. Nous avons encore remarqué votre passion de la France. Après la passion pour la France, vous avez la passion de la France et des Français, qui sont objets permanents de vos méditations. Nous avons enfin remarqué votre passion pour le mieux-être des Français dans un environnement mondial de plus en plus concurrentiel, où les amitiés
sont certes affectives, quelques rares fois, mais surtout d'intérêt commun bien compris. Votre engagement aux côtés des réalités qui structurent la France et décrivent les préoccupations des Français fonde votre ferme volonté de transformer les chiffres en philosophie d'action pour parler au cœur des Français. Pour nous, vous êtes le porte-étendard d'une génération d'hommes et de femmes de science et de conscience, ayant une vision mesurée et sereine à la hauteur des exigences de développement et de bien-être. C'est pourquoi le chef de l'État, les plus hautes autorités ivoiriennes, les chefs traditionnels que voici, les chefs religieux, beaucoup sont encore sur l'esplanade, le conseil du district autonome d'Abidjan m'ont demandé de venir respectueusement auprès de vous pour accomplir, Monsieur le Président, 4 devoirs. Donc ce matin, j'ai 4 devoirs à accomplir envers vous. Le premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme relatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Ça s'applaudit. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Aké et Akan. Ce statut de chef traditionnel est porté par 4 vecteurs. Je suis donc au deuxième devoir. Le deuxième devoir a 4 vecteurs. Je vais vous composer les 4 vecteurs de ce deuxième devoir avant de passer au troisième devoir. Le premier vecteur, votre intégration dans une génération. Parmi les 4 générations qui composent le peuple autochtone d'Abidjan, ici, parmi nous, tel que vous nous voyez, votre génération est la génération des blessés. On applaudit les blessés. Deuxième vecteur, dans les générations, il y a des catégories. Dans cette catégorie de blessés, votre catégorie est la catégorie Djéhou. Même Monsieur le Président, vos qualités énormes, votre grande stature, ont amené les chefs traditionnels à demander que vous soyez blessé Djéhou senior. Ça s'applaudit. C'est-à-dire que vous êtes au-dessus des chefs traditionnels. Applaudissez votre chef. Le troisième vecteur, Monsieur le Président, nous avons trouvé une famille pour vous. Une grande famille. Votre famille parmi nous est la famille Lokoma. On répète, Lokoma. C'est la famille où on retrouve tous les chefs de terre dans le sud Akan, ici. Donc, Monsieur le Président, votre famille Lokoma fait de vous un chef de terre à Abidjan. On applaudit pour le Président. Le quatrième et dernier vecteur, votre nom parmi nous. Votre nom. Quand on regarde votre parcours et votre combat au quotidien, votre détermination à parler, à convaincre, à enseigner, à structurer une méthodologie qui apaise ceux qui veulent bien écouter. Le nom qui apparaît parmi nous, c'est Ndjekwale. Donc, on va se lever pour répéter. Bon, les chefs, on va se lever pour appeler, pour lui donner le nom. Ndjekwale 3 fois. Ndjekwale. 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 Merci, veuillez vous asseoir. Je vais vous expliquer ce que c'est, Monsieur le Président. Ndjekwale, c'est d'abord la paix. C'est ensuite la sérénité. C'est aussi le chercheur de paix. C'est le faiseur de paix.
c'est l'ouvrier infatigable de la paix. Votre nom est Ndjekwale. Et les chefs m'ont demandé de donner aussi un nom à votre épouse, Monsieur le Président. Votre épouse a pour nom Ndjekwale Bie. On va répéter Ndjekwale Bie. 2 fois, 3 fois, c'est-à-dire le chantre ou la chantre de la paix, l'inspiratrice de la paix. Je reviens à mon 3e devoir. J'étais au 2e, je reviens au 3e. Ils m'ont demandé de vous prier d'accepter les attributs de votre statut de chef traditionnel. Après plusieurs concertations, au regard de ce que aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous allons vous les présenter sans vous les porter. Exceptionnellement, sans vous les porter. Mais ce sont des attributs qui sont portés depuis des siècles par nos chefs traditionnels que je vais vous présenter. Ça ne date pas de la colonisation, c'était bien longtemps avant la colonisation. Depuis des siècles. Et quand on regarde l'histoire, depuis l'Égypte, on vient au Soudan, on s'est baladé un peu partout. C'est ce que je vais vous présenter, Monsieur le Président. Alors, je compte sur Yves tout à l'heure pour que cela nous soit présenté. D'abord, un gros pankita, comme ceux que vous voyez. Un sous-ensemble de corps qui précède le port du pankita, c'est-à-dire c'est en dessous du pankita. Une chaîne en pelle traditionnelle qui ont des vertus spéciales, des bracelets, une bague, une canne de commandement, un chasse-mouche et des sandales assorties. Chacun de ces éléments que vous allez recevoir aura son équivalent pour madame, votre épouse. Mais leur rôle, c'est de consacrer et d'accompagner votre statut de chef. Désormais, vous êtes membre de la chefferie traditionnelle, gardien des terres, ici en Abidjan et en Côte d'Ivoire. On applaudit le président de la République. Excellent Monsieur le Président de la République, à présent que vous êtes un des nôtres, plus qu'hier, nous vous convions à considérer durant toute votre vie que nous serons en Côte d'Ivoire et en Afrique le noyau dur et indissoluble du soutien dont vous aurez besoin. Nous serons toujours à vos côtés, mais dans la prière. C'est pourquoi vous voyez la présence des chefs religieux, musulmans, chrétiens, orthodoxes, tout le monde est ici présent. C'est la particularité de la Côte d'Ivoire, la paix. La présence des chefs religieux, Monsieur le Président, exprime notre volonté de vous porter en prière afin que vos actions au profit de la population de France et du monde moderne soient soutenues par des prières en signe de flambeau allumé devant l'autel du divin. Car nous estimons chez nous, Monsieur le Président, que la laïcité sans la spiritualité porte les germes d'un matérialisme encombrant et néfaste. Mais nous estimons aussi que la spiritualité sans la laïcité est une voie royale pour l'extrémisme qui conduit à prendre le contre-pied de la spiritualité par la banalisation du divin en tout l'homme, c'est-à-dire qui conduit à des dégâts. En réalité, la laïcité et la spiritualité sont les deux faces d'une même réalité. Tout dépend du niveau de conscience. À vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voulons faire partager cette perspective que l'Afrique et les Africains sont le futur de l'Europe
et de tout l'Occident. Imaginez, en 2050, l'Afrique aura, selon les estimations de l'ONU, 2,5 milliards d'habitants. 2,5 milliards, plus que la Chine, de loin. Offrant ainsi à l'Europe un vaste marché de consommateurs et aux entreprises un vaste marché de partenaires par des joint ventures. Et vous imaginez que ça va donner un boom économique aussi bien à l'Europe qu'à l'Afrique. Nous sommes donc ensemble. Et la Méditerranée, Monsieur le Président, ne serait plus une dévoreuse, mais un pont pour relier deux mondes complémentaires et indissolubles. C'est là notre chance. Pour comprendre cela, Monsieur le Président, je voudrais, pour finir le discours, partager avec vous deux idées liées à la présence des chefs traditionnels et religieux et liées à votre qualité de chef de terre. La première idée, qui est un enseignement que nous recevons des chefs, c'est de dire que l'avenir d'une nation, d'un groupe social, d'une institution n'est pas forcément le résultat de calculs arithmétiques, mais l'avenir se situe au barycentre d'une figure géométrique dont Dieu seul, le créateur des choses visibles et invisibles, connaît le dessin, je veux dire, connaît le tracé. Pour trouver le barycentre, faites appel aux mathématiciens, ils vont vous aider. La deuxième idée que je voudrais partager, c'est de vous dire un enseignement que les chefs de terre nous donnent. Voici cet enseignement. Le père n'est jamais le propriétaire des terres. Il n'est que le gardien des terres qui sont destinées à ses enfants, qui eux-mêmes ne sont que les gardiens des terres de leurs futurs enfants, et ceci de génération en génération. Excellent Monsieur le Président, fin de citation de ces deux enseignements. Vous êtes ici chez vous. Monsieur le Président, je dois vous le dire, les Ivoiriens aiment la France et les Français. On applaudit pour nous montrer qu'on aime. Les Ivoiriens sont pacifiques. Les Ivoiriens sont hospitaliers. Les Ivoiriens sont aimants. Bon séjour à Abidjan, en terre ivoirienne, chez vous. Je vous remercie. Nous faisons de vous citoyens d'honneur de la ville d'Abidjan et à cet effet, je voudrais vous remettre le diplôme qui l'accompagne. Tous les symboles sont là. Les laïcs, le spirituel et le développement. Nous serons bientôt à 5 ponts, Monsieur le Président Abidjan. Grâce au Président de la République, Alassane Ouattara, nous serons à 5 ponts. Je voudrais maintenant, Monsieur le Président, vous prier d'accepter les clés du district autonome d'Abidjan que je vous remets en votre qualité de citoyen d'honneur. Nous allons respectueusement maintenant, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, avec l'aide guidée de Monsieur le Gouverneur. Oui. Nous allons vous présenter les présents. D'abord le gros Pankita du président. Nous allons vous présenter, il ne va pas le porter. On vous le présente. Le Pankita. Voici le cadeau du président. Le sous-ensemble. L'ensemble. Ensuite, voilà. Monsieur le Président, ça se porte, cette tenue se porte avant le gros que nous vous avons présenté.
et ça soutient. Il y a des significations spirituelles, mais pour ne pas avoir trop de temps aux explications, sachez simplement que tout cela a de la signification spirituelle. Le couvre-chef, Monsieur le Président, La chaîne traditionnelle. Ensuite, il y a la chaîne en la perles chaîne. Donnez la chaîne. traditionnelle. Voici la chaîne. Portée autour du cou, mobilise toute la collectivité pour vous soutenir. Le bracelet. Il y a la canne de commandement. Oui. Avec l'éléphant. Et le chasse-mouche qui vous inspire dans les bonnes décisions en éloignant les décisions qui peuvent vous gêner pour le futur. Monsieur le Président, il y a l'équivalent pour votre épouse. Monsieur le Premier ministre, en votre nom, voici ce que nous venons de remettre à Monsieur le Président de la République française. Sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les chefs traditionnels et guides religieux, Mesdames les représentantes des femmes de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants de la jeunesse, chers amis. Monsieur le ministre-gouverneur, vous m'avez comblé et vos propos ont été à la fois très touchants pour moi, je dois vous le dire, et je mesure à la fois leur force et presque le fardeau qu'ils représentent, compte tenu de ce dont vous m'avez chargé. Monsieur le ministre-gouverneur, je veux d'abord vous remercier de l'accueil avec ici toutes les autorités présentes, le président de l'Assemblée nationale, le président des différents chefs et tous les ministres déjà cités, dans une journée dont vous avez souligné le caractère un peu particulier, celui du solstice d'hiver. Et vos 4 devoirs sont pour moi 4 dettes, et je les prends comme telles. En effet, en me souhaitant l'Aqaba, en me remettant les clés de la ville, en me faisant citoyen d'honneur de la ville, en m'intégrant dans une génération du peuple Hatchan, en me donnant tout à la fois un nom et une filiation dans ce jour symbolique, vous m'avez encore rapproché de la Côte d'Ivoire et j'en suis extraordinairement touché. Et tout dans votre discours rimait avec ce qui, à mes yeux, plus je vous connais et plus je vous aime, ressemble au peuple ivoirien, qui est cette force de réconciliation et ce devoir ainsi senti. Cette volonté de marier les traditions et les coutumes avec une jeunesse vibrante et une volonté d'embrasser la modernité. Celle de savoir, comme vous l'avez admirablement fait, marier la force du religieux et le sens de la laïcité. Votre discours serait une leçon extraordinaire pour beaucoup d'esprits de l'autre côté de la Méditerranée. Et cette capacité à marier, si je puis dire, à réconcilier le spirituel et le tellurique. Une capacité de se projeter, d'habiter un autre lieu et de saisir le réel tel qu'il est, dans vos fonctions aussi pour les gouverneurs et les maires qui sont là, et l'ensemble des chefs, qui est d'embrasser le quotidien, le réel. Réconcilier ce qui peut sembler opposé pour, au fond, en sortir l'alliage, le sens profond. Et à travers votre discours, en m'inscrivant dans cette volonté,
en me donnant en quelque sorte une responsabilité, une mission, celle du faiseur de paix, ainsi nommé. Je vous remercie de m'avoir donné un peu de place dans ce rêve de réconciliation. Monsieur le ministre gouverneur, vous l'avez dit, tous nos pays ont des défis aujourd'hui colossaux. Parce que tous nos pays sont pris entre ces tensions, du spirituel et du matériel, des traditions et d'une modernité qui galope, d'un ancrage revendiqué et des terres où vous m'avez inscrit et d'une ouverture au monde. C'est dans cette réconciliation que se dégage le sens qui est le nôtre, celui d'un humanisme nouveau et de l'humanisme de ce siècle que nous embrassons toutes et tous. Mais il suppose, pour être citoyen du monde et être attaché à ces valeurs que vous avez défendues et que je défends avec beaucoup de force, de toujours revendiquer ses appartenances. Et en m'inscrivant aujourd'hui dans cette lignée, en me remettant ces clés, en me donnant ce nom, vous m'avez rendu plus fort, plus riche, en me donnant une autre appartenance et avec hospitalité, en m'accueillant parmi vous. Merci de cela. Alors je suis conscient des responsabilités que cela emporte et que cela me donne. Je suis conscient, messieurs les chefs traditionnels, de ce compagnonnage exigeant, et même si j'ai cru comprendre les subtilités hiérarchiques que vous avez rapidement décrites, monsieur le ministre gouverneur, je ne veux aucun ennui avec le président des chefs, dont je considère qu'il a sans doute la tâche la plus difficile dans cette salle aujourd'hui. Je serai discipliné. Permettez-moi, en tout cas, de conclure mon propos par une référence qui relève de cette tradition partagée entre nos deux pays. Je cite : « La France et la Côte d'Ivoire sont un vieux couple heureux, d'amis fidèles et sans drame. Notre histoire est belle parce qu'elle s'est nourrie de compréhension et d'estime réciproque. Notre histoire est sereine, car elle est celle d'une certaine joie de vivre et d'être ensemble, en harmonie, devant les grands problèmes de ce temps. » Ce sont là les mots du président Houphouët-Boigny en 1971 à l'adresse du président Georges Pompidou. Nos défis ne sont pas moindres. Ils ont même grandi avec le temps. Mais il y a dans ces mots de l'un de vos augustes prédécesseurs et de celui qui a fait bâtir ce lieu, toute la force et la volonté réconciliatrice, la dialectique qui a animé votre discours et qui nourrit, je le sais, le peuple ivoirien. Merci de votre hospitalité, merci de votre amitié. Je tâcherai d'en être à la hauteur. Et merci de notre amitié. Merci à vous. Merci beaucoup.